Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent les vidéos. Ça fait vraiment beaucoup du bien de se sentir soutenu. Et je vois que ça grandit là, ça fait plaisir. Les grégores d'amour que vous envoyez aussi, c'est vraiment important. Alors merci beaucoup à tous pour ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler, parce que c'est les énergies du moment, un peu des énergies christiques du coup. Dites-moi en commentaire si vous les ressentez aussi. Je les ressens particulièrement depuis ce week-end, hein. C'était d'ailleurs le week-end de Pâques, donc c'est un petit peu logique du coup. Et c'était des énergies avec lesquelles, encore l'année dernière, hein, je n'étais pas du tout familière avec ça. Ok, parce que j'avais mes propres barrières, les propres choses à aller voir du coup, et ça a pu se transformer quand j'ai pu voir certaines vies antérieures. Et surtout quand j'ai pu faire le travail de pardon. À quoi ça m'a servi de faire le travail de pardon, hein, je vous en avais parlé dans une autre vidéo un peu comment on fait pour faire le travail de pardon. C'est que ça m'a permis de réintégrer le lien au Père, l'univers, et puis ensuite le lien au Fils avec Jésus. Ça, c'est des choses que je n'aurais pas été capable de vous dire il y a encore quelques mois auparavant, puisqu'il y avait un rejet par rapport à ça. Et c'est tout, c'était des blessures internes. Depuis que j'ai réintégré ça, c'est clair que ça change, la donne change. Et je me suis rendu compte que depuis ce week-end, alors vous avez dû avoir aussi des choses qui vous sont venues. Ça a bien commencé là jeudi, vendredi dernier. Du coup là on est le 9, donc oui la semaine dernière. Où il y a vraiment des choses avec lesquelles vous composiez depuis longtemps et qui d'un seul coup n'étaient plus tolérables. Ce n'était plus possible. Mais alors, c'était vraiment un cri, j'allais dire un cri du cœur, mais plus, c'est un cri de l'âme. Et votre âme, là, je ne sais pas si c'est à cause des énergies christiques dans lesquelles on baigne en ce moment, ou s'il y a d'autres causes, mais là, depuis la semaine dernière, du coup, fin de semaine, vraiment, l'âme, elle hurle, elle vous pousse à l'intérieur, vraiment, pour ne plus composer avec des choses qui vous sont toxiques. Les messages que j'ai pu passer des archanges allaient aussi dans ce sens, hein, les derniers messages que je vous ai transmis. Et du coup, on va continuer sur le sujet, puisque toutes les personnes que j'ai pu voir récemment, depuis la semaine dernière, en consultation, en guidance, à chaque fois, il y a Jésus qui s'est présenté, et à chaque fois, il y avait des archanges. Merci d'ailleurs aux archanges et à Jésus pour tout ce que vous faites pour nous. C'était toujours les mêmes archanges qui revenaient. Gabriel, Raphaël, Michael, et il y avait soit Jésus, soit Marie-Madeleine. Mais c'était plus Jésus qui venait en ce moment. Alors qu'il y a encore quelques mois, jamais j'aurais travaillé avec Jésus, puisque j'avais mes propres blocages. Qu'est-ce qu'ils viennent faire du coup? Ils viennent nous aider, soit à réintégrer donc, ce que j'appelle le lien au Père. Pour vous toutes ou vous tous, hein, qui vous sentez vieille âme, si vous avez regardé du coup les vidéos, les conférences, vous savez ce que c'est que les caractéristiques d'une vieille âme. On s'est senti, en tant que vieille âme, du coup, séparé, abandonné, lâché sur terre par l'univers. Tu m'as balancé ici, là, au beau milieu de la terre, là, avec toutes ces personnes autour. Je comprends pas le système, je comprends pas comment les autres vivent, en fait. Je comprends pas comment ils font pour ressentir de la méchanceté ou autre. Hein. Ça, je vous renvoie du coup à la conférence si vous savez pas ce que c'est qu'une vieille âme. Mais on a toutes et tous, en tout cas chez toutes les vieilles âmes que j'ai pu voir dans les consultations, cette chose-là, je suis séparée de l'univers. Et il m'a vraiment balancé là et je vois pas ce que je viens faire là, je comprends pas en fait quoi. Quand on réintègre l'univers, en fait, on comprend qu'on n'a jamais été séparés. Jamais. Qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours nos guides autour, il y a toujours notre âme qui est présente, et en fait, on est en connexion constante avec là-haut, avec l'univers. Mais nous, quand on est parachuté là, ici, dans notre véhicule terrestre, notre corps physique, on a oublié ça. Donc c'est tout notre chemin d'éveil, du coup, c'est de vivre ce chemin-là de toute façon. Donc on a révélation sur révélation, on va toujours voir plus profond qui on est en fait, quoi. Et donc les archanges venaient aider toutes les personnes qui étaient prêtes à ce moment-là à se libérer de ce sentiment d'être séparés de l'univers, mais d'être séparés des autres. Et puis en sous-marin, j'allais dire, du coup, ça va vous faire travailler le lien au Père. On a toutes et tous des choses à travailler, lien au Père, lien à la Mère. Donc ça va faire, le fait d'avoir compris ça, la séparation, ça va vous faire repenser à des choses par rapport au lien au Père,
et ça va vous permettre de vous libérer de ça. Vous pouvez faire ça avec un travail de méditation, vous pouvez appeler les archanges, hein. D'ailleurs ils sont là à côté, ils me disent qu'il n'y a pas de souci, il suffit de leur demander, et quand on leur demande, ils vous aident. Mais toujours pareil, ils ne vous aideront pas s'il n'y a pas de demande, parce qu'ils respectent votre libre arbitre. Donc si c'est le moment pour vous, si vous vous sentez touché là justement par les énergies christiques dans lesquelles on baigne en ce moment, soit vous allez avoir des choses qui vont venir donc par le lien au Père, soit ça va être des choses en lien avec Jésus. Jésus, quand il vient, là en tout cas là, ce que je peux vous dire pour les moments là, en ce moment, quoi, je veux dire, hein, là 9 avril on est, donc depuis la semaine dernière là, confirmation avec un bruit dans la matière. Donc il est venu et en fait c'est un peu toujours le même processus. Il se présente et il vient mettre la main au niveau du cœur. Et il va venir guérir ici des relations. Voilà, des relations qui sont conflictuelles, qui sont toxiques, qui heurtent à l'intérieur. Ça va être particulièrement des relations parents-enfants. Donc soit vous en tant que parent avec vos enfants, soit vous en tant qu'adulte avec les parents. Vous voyez, mais ça va être dans le filial, en fait. Et il vient, alors, avec ses super pouvoirs, hein, il vient apaiser tout ça. Il vient nous permettre d'être dans la bienveillance, dans l'empathie, mais en même temps de couper avec ce qui n'est plus tolérable pour nous. C'est pour ça qu'il y a eu un travail de fond, là, que l'âme, elle a laissé sortir des choses avec lesquelles on composait, hein, des mois, hein, voire des années, quoi, en termes de relations avec les autres. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être une amitié toxique, ça peut être dans la famille. Bref, c'est en train de venir dans votre tête, vous savez parfaitement à qui il fait allusion, hein, parce que ça, c'est pas moi qui vous parle avec mon petit mental. On vous a mis en lumière cette relation-là, telle qu'elle est, à l'instant T, elle n'est tout simplement plus pour toi. Tu continues comme ça va mal se finir, pour les deux. Parce que si c'est toxique, ça fait du bien à personne. Donc il vient d'un côté nous aider à couper avec des choses qui étaient en train de nous scléroser à l'intérieur, hein, et puis il vient nous permettre du coup d'être vraiment dans l'amour altruiste et de nous permettre d'être dans la compassion, dans la bienveillance. Ne plus passer par le jugement, par la critique. Le jugement, la critique, c'est voilà, t'as agi comme ça, de toute façon t'es égoïste, t'es machin, t'es bidule. Ça, c'est ce que nous, on va projeter sur l'autre. En fait, on vient vraiment se détacher de ça. Tu as tes problèmes, tu as tes blessures, et ok, je les comprends. Moi, je suis qui pour venir te dire que t'es nul ou machin? Je vais déjà les regarder dedans, ok? Donc, tu as tes choses à toi, tu dois les gérer. Je vais t'aider, je vais t'accompagner, tout ça. Mais toi, tu ne vas plus me mettre sur la figure ce que toi, tu vis. On coupe. Mais en même temps, on est dans la compassion. Si vous sentez que vous pouvez aider cette personne, ça viendra naturellement. Si vous sentez qu'il faut couper avec cette personne pour vous protéger, alors faites-le. Il faut être dans son honnêteté, dans son authenticité. C'est ce qu'il vient aussi, ce qu'il vient de me dire, nous aider à faire. Il vient nous aider à assumer qui on est et à l'incarner jour après jour. On ne peut pas se prétendre être dans l'honnêteté, être dans l'authenticité si on se ment à soi-même ou si on ment à quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des masques pour être avec une personne? Cette personne, elle ne va pas plus vous aimer, elle ne va pas plus vous apprécier parce que vous mettez un masque. Au contraire. C'est là un peu un saut de la foi, en fait. C'est mon Dieu, mais j'ai tellement peur, en fait, d'oser assumer qui je suis. Ça va prendre un moment, c'est tout. À un moment, la révélation, elle arrive, le déclic qui se fait, et là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est vraiment ça que nous amènent les énergies christiques du moment. Il y a des petits trémolos dans la voix, il y a des choses qui sont en train de monter. Ce que je ressens, du coup. Donc, c'est vraiment... J'en ai marre de porter des masques, j'en ai marre d'arrondir les angles, j'en ai ras-le-bol de ne pas pouvoir m'autoriser à être qui je suis. Ça bout dedans, c'est une rage là, faut que ça sorte en fait, c'est plus possible. Donc, on est vraiment poussé là en ce moment à s'exprimer avec honnêteté et authenticité. Et puis, vous allez constater, quand vous allez le faire dans la vie physique, que en fait, toutes les peurs qu'on se faisait, ouais, mais du coup, il va plus m'aimer, elle va plus m'aimer, je vais me faire rejeter, je vais perdre mes amis, etc. C'est peanut, en fait, tout ça, ça compte pas.
Parce qu'en fait, soit c'était, enfin c'est pas soit, c'était notre mental du coup qui projetait nos propres peurs sur l'avenir, hein, référence aux blessures anciennes, etc. Là, c'est vraiment, en fait, je me rends compte que quand j'ose être moi-même et être honnête, en fait, les autres, ils me respectent plus. Parce que ça demande du courage, ça demande de la force intérieure, d'oser dire haut et fort qui on est. Si je prends mon exemple, hein, il m'aura fallu, j'ai 43 ans du coup, 43 ans, hein, en gros, pour oser assumer qui je suis. Une vieille âme, une très vieille âme qui a eu des milliers d'incarnations et qui est venue ici pour impacter le monde, à mon niveau, comme je peux, jour après jour. Et ça, c'était dur. Parce qu'il y avait plein de choses qui se mettaient dans la tête, quoi. Non, mais t'es qui pour faire ça, voilà, etc. Ancienne blessure, hop, tout ça, ça passe, ça avance. Depuis, et c'est très récent, hein, que j'ai enlevé les masques avec les dernières personnes qui restaient autour de moi, avec qui je ne me sentais pas libre de le faire, tout a changé. On a réintégré, du coup, quand on a travaillé le lien au père, on a réintégré le père. Quand on accepte de travailler sur ses relations, ça va aussi passer par l'enfant intérieur, ça va passer par le pardon, un travail de pardon. On ose enfin reconnaître qui on est de manière honnête, authentique. On n'a plus besoin de phare, on n'a plus besoin de masque, on n'a plus besoin de protection, on n'a plus besoin de barrière. Jésus nous permet de réintégrer notre sécurité intérieure. Elle vient se mettre ici dans le chakra sacré. Ok ? Et quand on a sa sécurité intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, événements positifs comme négatifs, cette relation se coupe. De toute façon, c'était toxique, ça me servait plus, ça me nourrissait plus. Fais ton chemin, je fais le mien. Au contraire, tiens, en fait, avec cette relation-là, je pensais que ça allait être mort, hein, parce que j'allais dire qui je suis. Et en fait, c'est vachement plus serein. Et en fait, on peut être spontané, on peut rigoler, tout ça. On va être vraiment dans l'authenticité, dans les échanges. Et vous allez voir que c'est avec tout le monde. Tout le monde. On croise quelqu'un, il sent le changement dans l'aura, ils osent se libérer aussi. Ah purée, cette personne, elle ose être elle-même. Mais elle est vachement plus heureuse, en fait, depuis qu'elle fait ça. Je vais faire pareil, du coup. Moi, je vais m'autoriser. Pourquoi je devrais encore vivre, là, avec tous ces masques et tout ça? Ras-le-bol, quoi. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez impacter. Quand on a du coup réintégré le Père, on a réintégré le Fils. Et là, on peut vivre dans ce que j'appelle le Saint-Esprit. On touche une espèce d'état de grâce, d'état de légèreté. On se sent libre, on se sent heureux. Toutes les relations qu'on a, c'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus fluide. Et en fait, ça génère énormément de joie. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis jeudi, vendredi dernier, depuis que j'ai osé affirmer haut et fort à mes proches, parce que c'était les personnes desquelles j'étais le plus proche, forcément. Donc c'est celles avec qui j'avais peut-être vraiment peur d'oser dire qui j'étais, du coup. C'était plus facile avec des personnes que je connaissais pas. Excusez-moi. Hop. Petite pause, du coup j'ai débloqué le téléphone. Donc vraiment, depuis que c'est comme ça, j'ai l'impression, donc depuis vendredi dernier, depuis que je me suis libérée de ça, c'est la joie en fait, quoi. Et je vois dans toutes les relations tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas différente d'une autre, quoi. Donc, ça marche pour moi, ça marche pour vous. Du coup, comme ça marche trop bien, et puis que franchement, on se sent vachement mieux et que je vois les résultats en immédiat dans le monde physique. Ça a changé tout de suite, dans la journée. Je vous transmets ça, du coup, grâce au message éclairé de Jésus, pour que vous puissiez faire la même chose et que vous soyez aussi dans cet état de légèreté, cet état de joie intense. Et vous allez voir aussi que ça touche les autres personnes. Je sais pas, ils sentent quelque chose et vraiment ils s'autorisent à se lâcher, quoi. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait trop du bien. N'hésitez pas surtout à partager en commentaire dans la vidéo. Est-ce que vous ressentez les mêmes choses que moi? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue là, que c'est important en ce moment? Est-ce que vous avez senti justement, donc il y a quelques jours là, les choses qui montaient à l'intérieur de bon là maintenant c'est terminé, ça fait des années que je fais ça, c'est fini, je peux plus et je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus. Et du coup, vous vous êtes autorisé justement à vivre ça et du coup, à être dans votre honnêteté, à être dans votre authenticité. Vous avez vu les changements concrets que ça apporte tout de suite dans votre vie. Surtout, n'hésitez pas parce que votre partage, il aidera d'autres personnes. Et vous savez quoi? Ça va vous nourrir l'âme. Et quand on nourrit l'âme, tout va mieux. On est vraiment
dans des moments joyeux, moment après moment en fait. Je vous souhaite tous de surfer sur cette super vibe qu'on a en ce moment, de penser à être dans la gratitude pour ce que vous avez, ce que vous vivez. Hein. On a la chance d'être là et de pouvoir vivre plein d'expériences qui sont fantastiques. Il y en a des positives, il y en a des négatives, mais c'est quand même cool d'être ici, quoi. Surtout quand on apprend en fait à comprendre qui on est, on apprend qu'il y a tellement d'autres choses que le monde physique. C'est là où on vit vraiment. Là, il y a une partie de nous qui meurt, la partie qui était remplie, qui était bourrée de problèmes, de blessures, etc. Et on renaît à soi-même. Et là, vous allez voir comme vous allez avoir l'impression qu'en fait, cette personne avant, c'était pas vous. Ça venait d'une autre vie, en fait. Il y a vraiment comme si le chapitre était clos et que là, c'est une toute nouvelle aventure qui s'ouvre. Mais une aventure au purée, ça y est, quoi. Hein, les trucs hyper lourds, c'est bon, c'est derrière, quoi. Hein, on a bien mangé notre pain noir. Bon, il est temps de savourer, là, un peu. Hein. Donc, profitez vraiment des belles énergies du moment. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je sens qu'il y a une guidance là qui va arriver parce que ça trotte dans ma tête. Donc, je vais vous faire une vidéo très vite. Je vous souhaite à tous une magnifique journée, une journée lumineuse, dans votre honnêteté, dans votre authenticité et surtout dans la joie. À très vite pour